au niveau des news. Il y en a eu pas mal en vrai, donc je suis assez content. En dehors de la banlist, évidemment, la banlist est tombée. Mais on en reparlera très très rapidement dans quelques minutes. Donc la première news que je peux vous montrer, voilà, pour vraiment commencer très doucement, on va avoir la Teen Box du coup du Link Mirrors. Hein. On avait déjà le nom, on avait déjà les packs qui allaient être concernés, qui a été annoncé. On a juste le visuel, voilà, comme ça au moins vous savez un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc on quitte enfin le visuel des tablettes des dieux égyptiens. On en a un peu marre de voir ça, mais bon, d'un autre côté, quand tu vois les cartes qu'il y a dedans, c'est pas étonnant. Enfin, je veux dire, ils nous foutent Raigeki, ils nous foutent... Il y avait Plumeau aussi, si je dis pas de bêtises, qui sera refaite en quarter avec un nouvel artwork, si je dis pas de bêtises. T'avais la magicienne des ténèbres, enfin voilà, tu vois, t'as toujours des cartes de première gêne, donc ils continuent à aller là-dessus. Moi, je trouve ça un peu dommage, parce que j'ai l'impression que du coup, tous ceux qui aiment Yu-Gi-Oh, mais cette première génération-là, et qui du coup sont pas forcément des joueurs super compétitifs, etc., je trouve que les Teen Box, c'est jamais trop un produit pour eux. Et du coup, j'ai l'impression qu'au final, tu fais un peu plaisir à personne, en fait, avec ce genre de truc. Après, on peut se dire, c'est juste une image, mais vous voyez un peu où je veux en venir, quoi. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc voilà, pour la Teen Box, pas grand-chose à dire dessus. Après, sur les autres infos, on est au courant, on sait quels sets vont être édités pour l'instant. On verra si on a un peu plus d'informations. En parlant de produits, on va avoir du coup LODT qui va être réédité le 8 août en TCG. Alors, ça sort un peu de nulle part, je sais pas pourquoi. Mais bon, je vais pas te mentir qu'ils savent à qui ils parlent actuellement. On est vraiment sur mon booster préféré de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! Le bout d'enfance, de ma jeunesse, de tout ce qu'il faut. Et en vrai, de mon passé, de mon présent et de mon futur, hein, bien sûr. Lightstorm toujours là. Très très content. Et le retour du coup des Ghost rares avec Honest qui revient en Ghost. Ça fait plaisir. Je sais pas trop pourquoi LODT, pas autre chose. Enfin, je veux dire, LEDE sera déjà bien derrière nous. Hein. Je veux dire, ça sort là, donc c'est quelques mois quand même. Donc je sais pas trop pourquoi, mais ok. Parce que LS, ouais, je pense pas que ce soit la seule raison, mais peut-être que c'est un... Ouais, je sais pas, honnêtement. Enfin, tu vois, là, par exemple, sur les informations du set, on peut voir, bon, ça veut parler de Bad Gladiator, donc peut-être que Bad Gladiator est un archétype qui pourrait revenir à l'avenir, deck lockdown. Enfin bref, des cartes qui sont peut-être pas super accessibles et qui veulent rééditer. Moi j'aime bien, je sais pas qu'est-ce que vous pensez, alors je dis pas que j'aime bien parce que c'est l'ODT, évidemment que j'aime bien parce que c'est l'ODT, évidemment que je vais peut-être m'en craquer une pour le plaisir, tu vois, parce que... En fait, j'ai jamais ouvert de display Lumière de la Destruction, j'ai ouvert des boosters quand j'étais gamin, mais jamais de display. C'est quand même mon extension favorite et celle qui a marqué un grand tournant dans ma vie sur Yu-Gi-Oh! Donc forcément, voilà quoi, ça me ferait chier de pas en profiter un petit peu. Donc pour LODT, petite info sympa, je sais pas s'ils vont continuer à nous faire des petits reprints d'anciens sets. Moi je trouve que c'est une bonne chose, vous je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien en tout cas. Je trouve que c'est plutôt cool. Et puis voilà. Pour une autre sortie cette fois-ci, qui n'est pas une sortie TCG, mais une sortie OCG. Il s'agit du Tactical Tri-Deck Cyber Dragon qui sortira en OCG le 8 juin. Absolument rien nous indique que ce produit sortira chez nous, mais je trouvais ça assez intéressant d'en parler. Actuellement, je sais pas si vous savez, hein, mais on se retrouve un petit peu dans une... comment je pourrais dire ça? Dans une pénurie de decks de structure. Le dernier qu'on a eu, c'était le deck de structure Fire King, évidemment. Mais on n'a pas eu de news depuis, parce que en fait, ce qu'on va avoir, c'est une réédition du deck de structure Seigneur Lumière, hein, celui que j'ai juste là. Hein, je peux vous présenter, voilà. On va avoir ce deck-là qui va être réédité dans pas longtemps, mais on n'a pas de nouveau deck, sauf que lui, il date un peu, hein, c'est 2014. On se retrouve dans un petit manque d'informations de deck de structure qui sortirait à l'avenir, et en fait, on se retrouve avec l'OCG qui tente autre chose, du coup, que les decks de structure. Donc peut-être que le Tactical Tri-Deck, ça peut être un nouveau type de produit qui peut finir par tomber chez nous. Moi je dis calmos, rien n'est encore dit, mais si c'est le cas, et vu les cartes qu'il y a dedans, waouh, c'est pas mal. Donc moi ce que je me dis, c'est peut-être que, et c'est vraiment à prendre avec un peut-être, hein, juste ce produit sort en OCG. Est-ce que nous, on va rester juste sur un truc où pas de deck de structure et puis tant pis? Est-ce qu'on aura des produits exclusifs TCG aussi? Peut-être, hein, c'est tout à fait possible. Est-ce que juste, il y a une petite période de latence avant le prochain structure? C'est tout à fait possible également. En tout cas, pour l'instant, voilà, on peut juste se dire, pourquoi pas? Et si, peut-être, le Tactical Tri-Deck arrive chez nous, ça pourrait être un produit super intéressant. Et qui pourrait faire plaisir aux portefeuilles un peu limités comme les nôtres, les gars. Hein, je sais très bien de qui on parle, nous tous. Donc ce serait pas mal. Maintenant, Cyber Dragon, c'était peut-être pas nécessaire.
voilà, si je peux donner un petit défaut de ce genre de deck, c'est bah il y a 0 nouvelle carte quoi, donc c'est un peu, c'est sympa, mais bon, hein, Silver Dragon on a capté, voilà. Peut-être on peut, voilà, je pense que ça aurait pu vraiment être cool s'il y avait 1-2 nouvelles cartes un petit peu, mais bon, hein, c'est peut-être que ça c'est plus réservé justement aux decks de structure, donc je me dis c'est un peu dommage si on perd les decks de structure qui te donnent des nouvelles cartes pour avoir ce genre aussi de produit qui certes te donne des cartes plus accessibles. Et c'est une bonne chose, mais du coup, sans nouvelles cartes, bah, ça améliore pas forcément les stratégies, et c'est un peu dommage. Genre, la hype est un peu différente. Voilà, après, on est très loin de tout ça, on verra bien, y a rien dit, mais plus on se rapprochera du 8 juin, plus peut-être on aura des infos vis-à-vis de chez nous. Et peut-être on n'aura rien du tout, il faut aussi s'attendre à ça, hein, comme le pack d'Albaz qu'on a vu la semaine dernière, il y a moyen que ça reste juste exclusif à l'OCG. Bon, entre-temps, bien sûr, la banlist est sortie, beaucoup de cartes qui reviennent, très peu de cartes qui partent à mon goût. On a le vrai point négatif de cette banlist, c'est évidemment le retour de Protoss et de Colossus qui à mon avis n'ont rien à faire dans ce jeu en 2024. Je pense qu'on en a vraiment pas besoin, mais bon, c'est comme ça. Et en positif évidemment on a quand même 5 grosses cartes qui partent et qui vont pas mal changer, je pense, les choses. En tout cas dans le long terme du jeu. Dans le court terme ça va clairement affaiblir un petit peu Snake Eye, et c'est pas une mauvaise chose. Même si ça affaiblit quand même beaucoup d'autres decks, on va pas se mentir, la perte de Baron et de Borrello, ça change quand même pas mal de choses. Mais je pense que sur le long terme du jeu, ça peut être positif. Et il faut attendre de voir un petit peu la prochaine banlist, les prochaines sorties, etc. Voir un petit peu comment Konami va un petit peu redresser la barre suite à la perte d'une carte comme Baron, qui en vrai, je trouve, c'est le genre de carte qu'on s'attendait pas à voir partir, en tout cas pas moi, je sais pas vous. Et ça veut pas dire qu'elle la mérite pas, sa ban, hein, je pense qu'elle la mérite tout à fait, mais j'avoue, je voyais peut-être que la carte parte un petit peu plus tard, pas tout de suite, maintenant qu'elle était enfin un petit peu disponible. Bah écoutez, je pense que voilà, au niveau des produits et de la banlist, on a fait le tour. Maintenant, on va parler un petit peu des nouvelles sorties. Je vais vous parler un petit peu du coup des nouvelles cartes intéressantes de Info. Ah non, pardon, pas que Info, pardon. Les 4 premières, c'est pas Info. C'est, j'ai oublié son nom, Animation Chronicle, donc des cartes du manga et de l'animé. On va avoir la toute première carte qui sera particularité du démon, tout à fait, la C04, qui du coup est un démon de niveau 1, 0 d'attaque, 0 de défense, vous savez ce que ça veut dire. On peut aller chercher cette carte assez facilement aujourd'hui avec justement le support Yubel et tout ce qui va avec. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, donc c'est un trigger, vous pouvez défausser cette carte et une magie, détruisez les monstres. Vous ne pouvez utiliser cet effet de particularité du démon qu'une fois partout. Bah, c'est fine en vrai. Faire une magie, mais il y a un archétype qui a été annoncé il y a même pas une semaine qui... Bon, si tu dois perdre une magie pour activer un effet, il se passe des trucs. C'est utilisable, en vrai de vrai. C'est une carte qui a du potentiel, tu peux tenter de faire des trucs. Je pense pas que... on n'a pas dit que c'est Game Breaker, ça a qu'un seul effet et tout. Mais c'est intéressant, j'aime bien. Ça marche contre Flamberge, ça détruit toutes les invocations de pendules, pas mage et spectre. Ça, ouais, ça détruit les pendules, ça détruit... Ouais, en fait, c'est ça, c'est quand Flamberge invoque 2, tu peux faire ça, tu pètes 2. Donc c'est du 2 pour 2. Et si la magie, elle a un effet au grave plus tard, tu te mets bien. Si c'est du runique, c'est une carte supplémentaire que tu peux aller recycler. Si c'est du Whitewood, bah peut-être même que la carte peut se reset. Parce qu'on est d'accord, hein, c'est... Ouais, si tu la défausses, ouais, ça fonctionnera très bien, il n'y aura pas de souci. C'est totalement le genre de carte qui est rentrable dans plein de petits types de decks. Après, est-ce que ça rentre dans un deck à 40 cartes? Pas forcément, etc. Ça peut être un peu compliqué. Mais clairement, la carte, elle est pas dégueu, quoi. Enfin, moi, j'aime trop le design de la carte, elle est vraiment cool. Et évidemment, ça aurait été broken si tu peux juste défausser cette carte pour péter un boost qui vient de se spé, ça n'aurait aucun sens. Mais c'est le genre de carte où dès que tu joues contre un deck qui n'a pas d'effet à l'invocation, franchement, on se régale. C'est pas broken, mais c'est rigolo. Et en vrai, il y a des trucs à tester avec. Moi, j'aime trop ce genre de carte. Ça donne envie de cook, en fait, ce genre de carte. J'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Et ça peut être aussi un peu méta-dépendante. C'est-à-dire, si on tombe vraiment sur des decks où on a de moins en moins de cartes qui ont des effets à l'invocation, mais qui ont vraiment des effets qu'il faut déclarer à la main phase directement, ça peut être sympa. Franchement, j'aime bien. Très bien. Donc ça, c'était la première carte. Ensuite, on va avoir la statue Roi Ancien. Encore du support Roi Ancien, les gars, c'est vous dire à quel point ça commence à essayer de chercher des cartes un peu partout parce que ça marche pas trop, c'est compliqué. Bon bref, on va lire un peu, on va voir ce que ça fait. Peut-être que la carte pourra enfin changer un petit peu la donne. Alors, niveau 2, 500 attaque, 800 de défense, terre, très bien, rien de spécial là-dessus. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous... Attendez, 500 d'attaque, machine de duplication.
À voir où est-ce que ça va. C'est déjà un bon début. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Bah voilà. Bah ils ont appris la leçon. Tu peux invoquer cette carte normalement sans sacrifice. Non, mais tu peux l'aspect, c'est très bien, voilà, c'est tout. Bah, c'était pas compliqué à faire. Je peux sacrifier cette carte, très bien. Invoquer spécialement un golem rouage ancien ou un monstre qu'il mentionne depuis votre main au deck en Heroes. Mais c'est très bien. Mais c'est super. Bah la carte fait tout. Mais c'est trop bien. Carte de go second. Ça, ok. Le deck est un deck de go second. Après le problème c'est qu'il y a Tempai quoi. Du coup... D'un point de vue purement... quel deck de go second j'ai envie de jouer? Celui qui met 38 000 de dégâts ou celui qui peut des fois un peu galérer? Voilà, mais c'est ce genre de carte qui a besoin le deck, je pense, très, très clairement. Très bonne carte, genre j'apprécie. Et je pense que le deck en avait bien besoin, évidemment. Ensuite, on va avoir une autre carte cette fois-ci, une X6, il s'agit de l'infirmière Antidote, qui a 1800 attaques, 1200 de défense, et c'est un X6 de rang 3. Effet rapide, ça commence bien. Tu peux détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre sur le terrain dont l'attaque et ou défense actuelle sont différentes de leur valeur d'origine. Son attaque-défense devienne son attaque-défense d'origine. Puis si vous avez ciblé un monstre que vous contrôlez à l'activation, il ne peut être détruit ni au combat ni par des effets de carte ce tour. Vous êtes trop nul. Une fois par tour, si plusieurs autres monstres sont invoqués spécialement sur votre terrain et que cette carte a minimum 3 matériels, on gagne le duel. On peut faire gagner 900 d'attaque à ces monstres. Et du coup ensuite on a une autre carte, il s'agit cette fois-ci d'une magie d'équipement. Désolé les gars, je pense qu'on a fait le tour hein, de l'infirmière. Qui nous soignera pas malheureusement. Alors, pour point de l'âme, l'art est assez stylé. Équipable uniquement un monstre synchro dragon que vous contrôlez. Oh là 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 là, c'est du support. RDA, j'en suis sûr, c'est évident. Un dragon rouge arc-démon équipé avec cette carte n'est pas affecté par les effets de carte activés de votre adversaire. Évidemment. Une fois par tour, vous pouvez changer l'attaque de tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire à celle du monstre équipé. En Scarlight, ça. Ok. Une fois par tour, lorsqu'une attaque impliquant le monstre équipé est déclarée, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-le, et si vous le faites, le monstre équipé gagne une attaque égale à celle du monstre banni jusqu'à la fin de ce tour. C'est pas une mauvaise carte. Je trouve ça un peu dommage, le deuxième effet. Enfin, pas le deuxième, le troisième, pardon. Enfin, celui qui s'active, le premier effet qui s'active, si tu veux. Je pense que ça aurait pu être un effet continu. J'aurais préféré, je pense. Parce qu'en fait, malheureusement, les équipements sur Yu-Gi-Oh! Sont pas dans la même... On va dire qu'ils ont pas le même power level que dans le cross-format. Parce que les équipements sont forts dans le cross-format. Ce qui n'est pas le cas ici. Enfin, dans le jeu, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'un petit effet continu supplémentaire, au lieu de une fois par tour, machin, c'est... l'attaque de tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire est égale à celle du monstre équipé. Et j'aurais trouvé ça un tout petit peu plus intéressant. Ça fait que dès que la magie est équipée, l'effet est actif et c'est super. Le deuxième effet qui s'active est sympa, mais je pense que c'est une carte... c'est une carte fun un petit peu. Maintenant, bon, quand elle est vraiment sur un RDA, t'as un peu le seum, quoi. Genre, le truc, il est inaffecté. Si tu peux pas gérer la macro, ça casse un peu les couilles. Donc... une protection, mais on peut la remettre en place, normalement que ces cartes peut la tuto vu qu'elle mentionne le dragon. Mais en fait, même si elle est tutorisable, le problème c'est que t'as peut-être envie de tuto autre chose. C'est souvent ça le problème. Après, c'est une magie d'équipement, on n'oublie pas que les magies d'équipement sont des magies, enfin sont des cartes assez facilement tutorisables. Hein. Et on va pouvoir passer maintenant aux cartes de info. Du coup, on va avoir 3 nouvelles cartes qui ont été annoncées. La première a été annoncée il y a à peine quelques heures en vrai. Il s'agit de Boros Manquant, le gouverneur des ténèbres du plus haut paradis. Ça, c'est du titre qui titre. C'est long, évidemment. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en bannissant un monstre, une magie, une piège depuis votre cimetière. On parle d'un démon level 10, lumière, 3100 d'attaque, 2900 de défense. J'adore les stats. Franchement, j'adore les stats. Et j'adore l'effet, pour l'instant. Enfin, l'effet. La condition d'invocation. Sachant qu'elle est totalement invocable spécialement autrement. Elle n'est pas obligée, mais elle a cette condition-là qui se rajoute. Et ça me va très bien. Cette carte est invoquée spécialement depuis la main. Vous pouvez bannir un monstre et 2 magies pièges depuis le terrain et au cimetière de votre adversaire. Mais c'est trop bien. Ça target pas. Hein? Quoi? C'est trop bien. Mais c'est insane les gars.
Attends, mais c'est un démon lumière en plus. Forge démon qui pourra récupérer des démons lumière. T'ajoutes ça en main. C'est trop bien. Je suis trop fan de ce design là. Et vous voyez, je vous l'avais dit, moi, mon problème principal avec les Floodgates, c'est qu'on a peu de moyens de gérer ce genre de carte. Ça, c'est le genre de carte qui pourrait aider, même si c'est pas encore parfait parce qu'il faut un setup dans ton grave. Mais ça peut aider dans ce genre de truc et j'aime beaucoup. Ça gère quand même 3 cartes, hein. Je pense pas que c'est overbroken, parce que ça te demande quand même plusieurs conditions à réunir, etc. J'adore la ligne de stats. Non, très fan. Et on va ensuite avoir Purulia Multamical, je sais pas comment on prononce ça, qui est un monstre aqua de niveau 4, haut, 100 d'attaque, 600 de défense, qui a un texte un peu long. Et on va voir un petit peu ce que ça fait du coup. Si vous ne contrôlez aucune carte, effet rapide. Ok, vous pouvez défausser cette carte, appliquer ses effets le reste de... Chaque fois que votre adversaire invoque normalement spécialement un ou plusieurs monstres depuis la main, piochez immédiatement une carte. C'est ça le fameux maxé du coup qu'on m'a spoilé un petit peu, on m'a dit que c'était un maxé. Ok. Durant la phase, si vous avez plus de cartes dans votre main que le nombre de cartes contrôlées par votre adversaire plus 6, mélangez au hasard un nombre de cartes depuis votre main dans le deck égal à la différence. Ok. Vous ne pouvez activer les effets d'autres monstres multamicales qu'une fois le tour où vous activez cet effet. Alors... C'est-à-dire que la carte n'est pas hard once per turn, c'est hard once par archétype. Mais ce qui est assez drôle, c'est que le numéro 26, il est déjà annoncé, le numéro 28, c'est le Dora Draco, et le numéro 26, j'ai oublié c'est qui. Mais c'est-à-dire que pour l'instant, dans Info, il sort tout seul, le monstre. Donc pour l'instant, à la sortie à Info, tu pourras combiner que lui et lui. Ouais, je m'attendais pas à ça, ok. Ok. Alors des gens pensent que je vais rager, je vais pas rager. J'ai pas de raison de rager sur cette carte. C'est une carte genre que je trouve ultra intéressante. J'aime beaucoup la carte. En fait, c'est littéralement comment Maxé aurait dû être créé à la base, depuis le début. Genre Maxé aurait dû être comme ça. C'est aussi simple que ça. Si Maxé avait exactement ce truc-là, bah j'aurais jamais rien eu à dire. C'est juste que la carte est ultra intéressante en termes de design. C'est une carte purement pour le go second. Hein, je suis désolé, tu vas pas être en go first et dire je fais rien. L'effet n'a lieu que par rapport à la main. Et en plus, pour éviter que ce soit dégénératif, il y a le deuxième effet qui dit que si jamais t'as un peu trop de draw par rapport au board adverse, bah du coup ça régule, sachant qu'attention, parce qu'en fait si l'adversaire arrive un peu à te Purulia challenge, je pense que ça peut être un concept aussi, ça mélange au hasard les cartes de ta main. Ce que je trouve intéressant avec la carte, c'est qu'on peut se dire bah c'est moins fort parce que ça concerne que la main, sauf qu'actuellement, bah on en a littéralement parlé la semaine dernière, on a littéralement de plus en plus d'archétypes qui commencent à avoir des effets popularesques, en mode s'il est tuto tu le spé. Tu lâches ta norme, tu lâches ta spé depuis ta main. Si tu commences à spé des Diables, des Diable Stars, des Diables, tu commences à spé des Karunix depuis la main, ça marche. Honnêtement, la carte a beaucoup plus de potentiel que ce qu'on pourrait croire, je pense, par rapport au fait que... Enfin, ce potentiel, je pense que vraiment personne va se dire que la carte est nulle. Enfin, pour moi, la carte est fair, c'est-à-dire que tu peux tourner autour de la carte en te disant « Ok, j'invoque rien de la main, je vais spé d'ailleurs, on va trouver des solutions, je vais respé du cimetière, je vais spé du deck, je vais spé de la zone bannie, etc. » C'est intéressant. Et en fait, la carte, au minimum, ce sera toujours un plus 0. Parce qu'en fait, tu l'actives en draw. Et après, à partir de là, le mec, bah, il est quand même un peu obligé de commit quelque chose. Enfin, il va jouer, quoi, il va norme. Donc s'il norme un truc, tu draw 1 et c'est marrant. Sachant que c'est bien le nombre de cartes. Donc si j'y pense, si t'as plus de cartes dans ta main que le nombre de cartes contrôlées par l'adversaire plus 6. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu l'actives et que l'adversaire ne fait pas ce tour, je veux pas jouer parce que c'est maxé, bah toi, le joueur qui l'a activé, effectivement, bah tu remélanges rien. Parce que du coup, tu seras forcément à 5. Tu seras à 4 cartes sur le moment. Donc t'as pas plus 6, donc du coup, il se passe rien. Faudra voir comment ça se passe à l'avenir, mais on commence à avoir de plus en plus de cartes qui sont designées pour rentrer dans du go second. Elle peut rentrer dans Tempai clairement, surtout vu le nombre d'entraps que ça va jouer, c'est super intéressant. Il y a, comment il s'appelle bah il y a même Girgoleb là, comme on disait. En fait, tous les decks de go second peuvent en profiter. Et surtout, bah c'est une bonne carte de side aussi, je pense. C'est évidemment pas maxé, et en fait ça aussi c'est intéressant. Là, faut se rendre compte que la carte va sortir en OCG. C'est-à-dire l'OCG vont avoir maxé et Purulia en même temps. À l'aide, ça fait peur. Mais je pense que c'est un message un peu important. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens que cette carte existe et que Maxé existe aussi. Donc je pense
Peut-être c'est du cope, je sais pas. Ça fait 10 ans qu'on dit, même plus, qu'on... Ça fait depuis 2011 qu'on dit qu'il faut bannir Maxé, tu vois. Peut-être... Alors chez nous c'est bon, le problème est réglé. Mais peut-être que c'est un moyen de l'OCG à dire, écoute, Maxé, t'as peut-être fait ton temps. Parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que la carte, c'est littéralement toutes les corrections que tu peux apporter à Maxé pour que la carte soit fair. La carte n'a aucun sens d'exister si Maxé existe aussi. Ça n'a aucun intérêt. En fait, les deux se combinent pas ensemble. C'est-à-dire que si tu joues Maxé, bah tu vas piocher, et avec lui tu vas piocher aussi. Du coup, t'auras forcément plus que 6 cartes dans ta main, du coup tu vas remélanger ta main de manière aléatoire. Du coup, ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, ouais, pourquoi tu phases autant sur Maxé? Parce qu'on est en TCG, on s'en fout. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si cette carte finit par rester sur le jeu et que Maxé nous quitte, dans l'OCG, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que Konami sait que maintenant, les fameux decks combo qui font des dingueries, on peut plus les check de la même manière. Et du coup, si on peut plus les check de la même manière, peut-être qu'on peut diminuer un peu le power level de ces decks-là. Et j'apprécie la démarche, mais il faut aller jusqu'au bout. En vrai, ça me fait beaucoup penser à la banlist TCG, en fait. C'est ok, t'as ban Baron, t'as ban Savage. Si derrière, c'est pour laisser Apollousa plus d'1 an dans le jeu, ça n'a pas de sens. Il va falloir commencer à prendre des vraies décisions et à apporter ses corones, tu vois. Je pense vraiment pas que c'est broken. Par contre, à aucun moment, je pense que la carte est nulle. Parce que, encore une fois, si la carte te fait juste un +1, bah c'est fort. C'est tout. C'est tout. Parce que, vraiment, je vous rappelle que pour que tu remélanges des cartes au hasard par rapport à la différence, parce que tu peux t'en loop tout seul. Et effectivement, ouais, ça donne vraiment espoir à la bande de Maxé qui, directement, enfin, nous, dans le présent actif, ne va pas changer grand-chose. Mais je pense qu'à l'avenir, ça peut représenter une vraie nouvelle ère pour le jeu. En fait, j'avais trop peur, parce que des gens m'ont dit, ouais, il y a un nouveau Maxé et tout. Et j'ai lu des gens dire, c'est nul, c'est fort, mais j'ai pas du tout vu la carte, je savais même pas que c'était celle-là, en fait. J'ai compris quand j'ai vu l'effet un peu long, j'ai fait... Ça ressemble quand même à... Tu contrôles pas de carte, effet rapide, je fais... Bizarre, tu peux défausser ces cartes. Ok, tu vois, là j'ai capté. Dans les faits, je suis trop fan de la carte, genre je la trouve trop cool. Et je pense que... En fait, je me demande si l'archétype multamical, parce que c'est confirmé, ce sera un archétype, sauf si vraiment il garde juste cette carte-là. Mais du coup, c'est bizarre, tu pourrais dire, bah tu peux utiliser... Enfin, je sais pas trop, mais tu l'écrirais pas comme ça, donc je pense qu'ils en prévoient d'autres. Et est-ce que leur objectif avec ce genre de carte... Peut-être que ça sera pas du tout le cas, mais tu peux utiliser qu'un seul autre effet de monstre de l'archétype. Ça ressemble à un archétype qui va être un peu à la Psyframe en mode ça va être des end-traps, tu vois. Psyframe, c'est un peu plus complexe que ça, parce que c'est vraiment capable de faire des boards et tout ça. Mais je pense effectivement que ce serait une famille de end-traps. Et en fait, je me demande, est-ce que c'est pas une famille de end-traps qui va permettre de nerf un peu les end-traps qu'on a, qui sont peut-être un peu trop abusés. On peut en citer quelques-unes. Droll, par exemple. Shifter, évidemment. Bref, ce genre de cartes-là. Est-ce qu'on peut pas avoir ce genre de mécanique? Et ce qui veut dire que tu peux pas, en fait, faire l'effet de Maxé, l'effet de Droll et l'effet de Shifter dans le même tour. Donc, moi, je préchante que Maxé sera pas touché de façon tout de suite en OCG, parce que le tactical... Maxé x2 dessus, donc même le fait qu'il soit limité, j'y crois pas trop. Voilà, en tout cas, c'est intéressant. Très très fan de la carte, et c'est ça qu'il nous faut dans le jeu, et c'est une très bonne chose. Tu vois, comme quoi, les entraps sont les problèmes. Non. Mais Maxé, s'il avait été comme ça depuis le début du jeu, on n'aurait jamais rien dit sur la carte. Maintenant, c'est à Konami de tout créer, de faire en sorte que la carte soit pas trop toxique, en faisant que des archétypes qui se paient depuis la main, ou qui vous m'avez compris. En vrai, si tu fais que ça, bah, on va nulle part, enfin, c'est chiant, et ça va devenir le même problème. Si tout l'univers du jeu finit par tourner autour de ces cartes, ça va devenir problématique. Mais si c'est pas le cas, c'est une très bonne chose. Donc la carte sera intéressante, et ce sera très bien. Et puis il va nous rester une dernière carte. Il s'agit d'une magie jeu rapide, Vesper Girsu, qui a l'air de représenter le lore Orcuste. Est-ce que ça va avoir un lien avec les cartes Orcuste? Est-ce que c'est du support Orcuste? On va voir ça tout de suite. Si votre adversaire contrôle minimum 2 monstres de plus que vous, ok, votre adversaire peut envoyer un nombre de son choix de monstres qu'il contrôle au cimetière. Et aussi, vous pouvez appliquer cet effet sur le nombre de monstres contrôlés par votre adversaire. Donc il peut envoyer de 0 à 6 monstres. S'il en contrôle 0, donc c'est-à-dire s'il a dégagé tout son board, toi qui as activé Vesper, ok, tes LP sont divisés par 2. Donc au lieu de perdre ta Battle Phase pour faire une Evenly, là tu fais une Evenly que sur les monstres, tu perds pas ta Battle Phase, mais tu divises par 2 tes LP. Ok. Pourquoi pas. Bon, mauvaise carte de type du coup. S'il en garde qu'un seul, il gagne 2000 LP, l'adversaire. Toujours une mauvaise carte de time, hein. on reste dans le principe, ok. S'il en garde 2, bannissez face recto toute la main de votre adversaire jusqu'à la end phase. Ok. S'il en contrôle 3 ou plus,
Votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre ce tour. Oh putain, c'est une carte super intéressante. Alors, c'est pas Heavenly, mais c'est clairement un board breaker. Si tu te magie jeu rapide, elle est aussi intéressante en go first qu'en go second. La grosse faiblesse de la carte, c'est que c'est l'adversaire qui décide. Pour moi, l'effet de la carte devient intéressant à partir du moment où il a 3 monstres ou plus. Parce qu'en fait, le truc, c'est que s'il a 3 monstres ou plus, il est obligé de commit un truc. Alors que, si les 2 monstres qu'il a sur son terrain sont suffisants, et que par exemple, il a pas une main de fou, ou qu'il a pas d'entrap, ou que sa main n'a pas d'impact, il peut se dire, vas-y, je m'en débarrasse. En revanche, si on rentre... Par contre, tu vois, il y a quand même un point positif avec le deuxième effet. Si on est dans un espèce de game state où on est sur du grind, le fait de dégager la main de l'adversaire jusqu'à la end phase, ça veut dire que t'as l'info de sa main. Ça veut dire que sur un regain, tu peux remélanger une des cartes que t'as bannies si c'est un monstre lumière ou ténèbres, pour toi derrière draw 1. On en parle pas assez, hein, mais c'est des trucs que tu peux faire. Putain, j'aime bien la carte. Je pense pas qu'elle est broken. Mais putain, c'est une bonne carte de go second. En fait, l'adversaire doit prendre un choix, mais j'aime le fait que le choix est pas... C'est pas genre, ouais, facile, je prends ça. Je trouve que ça va toujours dépendre de ce qui se passe dans la game, et du coup, même toi, tu peux avoir l'intelligence d'activer la carte sur des bons timings, sur des bonnes utilisations. Ça peut vraiment faire le café. C'est forcément un peu plus faible qu'Evenly d'une certaine manière, parce que tu nettoies pas tout le board. Et en vrai, sur des decks où t'invoques pas beaucoup de monstres, c'est fort. Ça fait une vraie carte pour Dinomorphia, en vrai, aussi. En fait, là, c'est drôle parce qu'ils ont apporté vraiment 2 cartes avec Purulia et avec Vesper Girsu, là. C'est 2 cartes que je trouve vraiment très cool. Et en fait, que vous le vouliez ou non, j'ai l'impression que c'est des cartes qui forcent toujours plus d'interaction. Genre là, on est vraiment sur l'interaction ultime, c'est l'adversaire qui décide ce qu'il fait. Mais non, c'est super. Moi, j'aime trop ça. Franchement, on a eu des belles cartes aujourd'hui, hein. Putain, what the fuck. On a eu un démon sympathique, on a eu une statue qui est sympa pour les rois anciens. On a eu, bon ça qui est un peu rigolo, mais je sais pas si ça sera utilisé. On a eu ce démon-là qui est vraiment sympa et assez cool. On a cette carte-là qui peut peut-être changer le TCG à tout jamais, on sait pas. Peut-être. En tout cas, une très très bonne carte qui sort. Et on a ça qui est vraiment sympathique. Enfin, moi je suis fan, hein. Je suis vraiment très fan. Vraiment très cool. Bah c'est parfait, on s'est régalé en vrai.